Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 5e numéro de l'émission Chine-Afrique Destin partagé. Qu'est-ce qui unit des pays à l'histoire millénaire? Une vision et des projets communs. Une communauté de destin bâtie main dans la main. L'ambition de Chine-Afrique Destin partagé dépasse celle d'un simple programme télévisuel conjoint entre la Chine et l'Afrique. Elle a vocation à raconter l'histoire d'une amitié profonde et sincère entre les peuples, promise à un bel avenir, ainsi que montrer les meilleurs exemples de coopération destinés à mettre toute l'humanité sur la voie du développement. L'économie chinoise est passée à la loupe face à la situation mondiale difficile engendrée par la COVID-19, la crise en Ukraine et d'autres facteurs multipliés. Comment doit-on évaluer les performances économiques chinoises pendant les 3 années écoulées de la pandémie? Quel regard les Africains portent-ils sur l'éclaircie et le développement socio-économique de la Chine dans la post-nouvelle ère post-endémique? Rendez-vous avec Karim Batolo, commentateur de CGTN français, pour en savoir plus. En dépit d'une situation mondiale difficile engendrée par la COVID-19, la crise en Ukraine et bien d'autres facteurs, l'économie chinoise a affiché une croissance annuelle moyenne de 4,5% de 2020 à 2022. Selon la Commission nationale du développement, en 2022, l'agrégat de l'économie chinoise a atteint un niveau supérieur avec un PIB de 121 000 milliards de yuan, soit une augmentation de 6 100 milliards de yuan par rapport à 2021. Et les tendances pour la croissance chinoise en 2023 devraient s'améliorer modérément. Cela s'explique par le réajustement des mesures anti-Covid-19 en fin 2022 et l'assouplissement des politiques monétaires et fiscales. La croissance économique de la Chine devrait s'accélérer et atteindre 5% de PIB en 2023. Les observateurs internationaux ont souligné que la grande taille du marché chinois, le statut important de la chaîne d'approvisionnement, la dotation en ressources uniques, la gouvernance scientifique, économique et sociale ont conjointement amélioré les perspectives économiques de la Chine. C'est dire que l'économie chinoise demeure un moteur important
de la croissance mondiale. À ce titre, Bernard De Witt, président de la Commission économique et commerciale belgo-chinoise, estime que la Chine est un acteur important de la chaîne de valeur mondiale et a un impact sur la fabrication, le transport maritime et la logistique mondiale. D'après la situation de l'industrie, l'indice de production est celui des nouvelles commandes de 9 industries, y compris la transformation des aliments agricoles et secondaires, la médecine, l'équipement général, ferroviaire, naval et aérospatial sont tous dans une phase expansive. Selon le rapport d'activité du gouvernement, la production céréalière a été maintenue pendant plusieurs années consécutives à un niveau supérieur à 650 millions de tonnes. La valeur ajoutée industrielle a dépassé les 40 000 milliards de yuan. Une moyenne de plus de 12,7 millions de nouveaux emplois ont été créés chaque année dans les zones urbaines. Les réserves de change ont été maintenues à un niveau supérieur à 3 000 milliards de dollars. L'on peut dire que l'économie chinoise a pu maintenir une bonne cadence sous l'effet négatif de la Covid-19. Tout le peuple chinois s'est mobilisé comme un seul homme pour endiguer le virus. À ces nombreux variants qui se sont succédés, des mesures fortes ont été initiées pour limiter sa propagation. Le gouvernement chinois a accordé la priorité à la vie humaine en renforçant l'approvisionnement en matériel et ressources médicales, en protégeant efficacement les masses populaires. Certes, l'épidémie n'est pas terminée, mais les résultats importants des efforts consentis pendant les 3 années sont déjà perceptibles. Malgré une situation complexe et changeante, l'essentiel des principaux objectifs du gouvernement a été maintenu afin que l'économie tienne à tous les coups. Avec la reprise de l'octroi de tous ces visas aux étrangers depuis le 15 mars, la Chine est en train de fermer définitivement la parenthèse de la pandémie. Le système sanitaire satellitaire Beidou transforme l'agriculture en Chine. Dans toute la Chine, les agriculteurs utilisent la technologie des satellites pour gérer leur culture. Ils expliquent que cette technologie a permis d'améliorer l'efficacité, de perfectionner les processus agricoles et de réduire la charge de travail. L'ICSIN ajuste les paramètres d'un appareil intelligent qui fonctionne grâce au système chinois de navigation par satellite Beidou. Celui-ci permet à l'opérateur de machines agricoles de travailler avec plus de précision. L'utilisation du travail de navigation par satellite Beidou peut améliorer la précision de nos opérations. Avant cela, sur la même parcelle de terre, on ne peut planter que 10 rangées. On peut désormais en planter 11, ce qui permet d'améliorer l'utilisation des terres et d'augmenter la production. Auparavant, il était impossible de travailler lorsqu'il faisait nuit, mais maintenant, avec le système de navigation, la qualité du travail nocturne est aussi élevée que celle du travail effectué le jour. Cela permet également de réduire l'intensité du travail. Grâce au système Beidou, la marge d'erreur lors du semis ne dépasse pas 2 cm. Il permet également de maintenir une largeur et une profondeur de semis uniforme, propice à la culture du blé, et une application efficace de l'engrais dans le sol. La ville de Jining, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, a investi près d'1,5 million de dollars dans la construction d'une plateforme intelligente de machines agricoles reliée au système Beidou. Des politiques comme des subventions pour l'achat de machines agricoles ont été appliquées. Des subventions ont également été accordées aux agriculteurs ayant acheté des tracteurs intelligents et des moissonneuses-batteuses équipées du système de navigation par satellite Beidou. Au total, plus de 13 000 subventions ont été accordées. La plupart des machines fabriquées dans l'usine d'équipement agricole de Shantuo sont équipées du système satellitaire Beidou. Par rapport aux tracteurs traditionnels, ceux équipés du système de navigation par satellite Beidou ont considérablement amélioré le degré de numérisation et d'intelligence.
Il dispose de fonctions comme le demi-tour intelligent, le maintien automatique de la profondeur de l'appareillage et le contrôle automatique de la vitesse, ce qui permet d'augmenter l'utilisation des champs de 4,5% et de réduire le gaspillage de carburant, de semences et d'engrais de 4,5%. L'utilisation de la technologie satellitaire dans l'agriculture devrait apporter des avantages aux communautés agricoles de toute la Chine à l'avenir. Ce sera tout pour ce numéro de l'émission Chine-Afrique Destin partagé. Merci pour votre attention. Retrouvez l'intégralité sur notre page YouTube Gulf Media et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À très bientôt.